mes chéris, j'espère que vous allez bien. Je me suis dit mais pourquoi pas dans mon petit salon tranquille. Donc voilà, je me suis mis dans mon salon. Comme vous le savez, on se retrouve ici pour ma première vidéo YouTube et c'est une FAQ. Donc une FAQ, c'est une foire aux questions. Je vous avais laissé un petit post Instagram où vous pouviez me laisser toutes vos questions. Je sais qu'il y en avait plus de 400 d'ailleurs. Et je me suis dit mais oh là là, comment je vais faire pour répondre à toutes ces questions? Et du coup, j'étais trop contente d'y rassembler toutes les questions, etc. Donc voilà, la voici, la voilà, la petite vidéo. Je sais que j'ai mis du temps à me lancer, mais je vous remercie encore éternellement pour votre soutien. Donc voilà, la voici. Première question. À quel âge t'es-tu mariée et quel âge as-tu? Je vous vois déjà venir en me disant tu n'as pas profité de ta vie, Camélia, lalani, lalana, lololo. Je me suis mariée à 19 ans. Je sais que ça peut en choquer plus d'un, plus d'une. Mais moi, c'était pas. J'ai des buts dans ma vie et moi, me marier, c'était un rêve. Donc, je voulais me marier jeune pour pouvoir profiter avec mon mari jeune, pour pouvoir se voir vieillir. Enfin, voilà, c'était quelque chose qui était en moi. C'était comme ça. Donc, actuellement, j'ai 20 ans. Dans 2 mois, j'ai 21 ans. Donc, je suis née le 25 août 1997. Et donc, voilà. Enfin, je veux dire. Je sais que j'ai eu pas mal de critiques sur le fait que je me sois mariée jeune. Après, moi, c'est quelque chose. C'est comme ça que j'ai vu ma vie et je la voyais pas autrement. Donc, je me suis dit. Enfin, je me suis pas posé de questions. Je me suis pas dit pourquoi pas ou quoi que ce soit. Hein, mais. Enfin, voilà, c'était comme ça que je voyais ma vie. Deuxième question. As-tu déjà eu de l'acné? Les filles, il faut que je vous retrouve absolument une photo de mon acné. Je crois que j'ai la fin de mon acné en fait en photo. Mais il faut vraiment que je vous retrouve mon acné. J'avais une acné sévère. Parce que je sais que des fois, quand je parle de mon acné, on dirait que j'ai 2-3 boutons, etc. Mais pas du tout. J'avais une acné qui était, mais. Je me sentais pas bien dans ma peau. Mais je me sentais pas bien dans mon corps. En fait, l'acné, c'est pas que physique, c'est mental aussi. Parce qu'on se sent pas bien. Et quand j'ai rencontré Tarek, justement, j'avais de l'acné et j'étais comme ça. Je disais, ça va, tu vas bien et tout. Et quand vous avez de l'acné, souvent vous parlez avec les cheveux, vous laissez vos cheveux, etc. Et du coup, j'ai gardé un petit peu cette habitude. Mais oui, j'ai déjà eu de l'acné, bien sûr. Troisième question. Est-ce que faire de la télé t'intéresserait? Je me suis jamais posé la question, en fait. De faire de la télé, si ça m'intéresserait, pourquoi pas? Après, il faut que ça soit dans un but assez précis. Il y a des programmes que j'aime bien, des programmes que j'aime pas trop. Après, je préfère vraiment me concentrer sur YouTube et sur mes réseaux sociaux, etc. Parce que je trouve que maintenant, on n'a pas forcément besoin de faire de la télé. Il faut juste donner du bon contenu, voilà, faire des efforts, travailler, parce que c'est du travail, que ce soit YouTube, les réseaux, les trucs, c'est du travail. Et voilà, la télé, c'est pas ce qui m'intéresse le plus, je vous avoue. Mais pourquoi pas, si vraiment, je sais pas, on me propose koh, un truc comme ça, moi je kifferais faire des trucs comme ça parce que je sais que je me surpasserais et tout. Mais voilà, j'y ai pas vraiment réfléchi à cette question. Quatrième question. Quelle personne de ta famille te comprend le mieux? C'est compliqué comme question. C'est... Ah, vous me posez des cols là. La personne qui me comprend le mieux, je pense que c'est ma mère. Je pense que c'est ma mère. Ma mère, je lui parle de tout. De tout. Alors de mes cheveux, de mes trucs de fille, de ceci, de cela, de mon mari, de mon truc. Et je lui parle de tout. Ma mère, je lui dis tout, 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 tout. Et elle ne me juge jamais. Elle ne garde jamais de rancœur envers moi. Elle est toujours à mon écoute en fait. Des fois, en ce moment, j'ai beaucoup de questions à lui poser parce que je rentre dans des domaines qui sont assez nouveaux pour moi. Et ma mère a toujours l'habitude de dormir à 21h et maintenant je l'appelle à minuit, elle répond et ça me touche trop. Elle m'appelle tout le temps, on doit s'appeler au moins 10 fois dans la journée, au moins, même plus. C'est juste pour se dire ça va, comment tu vas, ouais, enfin voilà. Je pense que la personne qui me comprend le mieux, c'est vraiment ma mère. Après, je sais que ma soeur me comprend énormément, mais c'est vraiment ma mère. Cinquième question. Combien de kilos fais-tu et combien mesures-tu? Je déteste répondre à ce genre de questions. Parce que je fais 1m60, les gars. Je ne fais pas 1m75. Je fais 1m60. Je suis toute petite et je fais 57 kilos. Et voilà. Voilà, c'est pas la meuf qui fait, elle vous dit ouais je fais 1m80 et je fais 40 kilos. Non, pas du tout. Je fais 1m60 et je fais 57 kilos. Bientôt 56, j'arrive vers les 56.
Ce que j'aimerais vraiment, mon but, ça serait d'être à 54, 55. Je trouve que c'est déjà très bien. Après, sinon, je trouve que c'est un peu trop maigre. Faut garder un petit peu de masse, les gars. C'est pas le meilleur poids, mais en tout cas, je pense que tant que vous vous sentez bien vous-même dans votre poids, dans votre corps, restez comme vous êtes. Moi, je sais qu'à un moment donné, pendant mon mariage, j'avais pris 10 kilos. 10 kilos, je faisais 65 kilos, je me sentais pas bien. Ah, je me sentais pas bien. Mais de toute façon, dans une prochaine vidéo, je vous mettrai un petit peu les techniques, enfin les trucs qui m'ont fait maigrir, etc. Ce que j'avais supprimé, ce que je mangeais, etc. Mais jamais sans me priver. Jamais, jamais, jamais. Je ne veux jamais et aucunement me priver parce que c'est trop la vie de manger. Moi, je peux pas, on m'appelle la petite grosse. Et c'est vrai parce que j'adore manger. J'adore manger. 6e question. As-tu déjà travaillé ? Ah oui, oui, j'ai déjà travaillé. J'ai commencé à travailler à l'âge de 12 ans. Parce que ma mère donc travaillait chez les personnes âgées, donc s'occupait des personnes âgées. Et bah, souvent, bah, comme elle était toute seule et que bah, elle voulait pas forcément perdre des clients, etc., bah, j'allais donner à manger à des personnes âgées. Je leur enlevais leur bas de contention, parce que vous savez, ils ont des bas de contention, les personnes âgées. Donc voilà, à 12 ans, j'ai commencé à travailler avec ma petite maman. Ensuite, j'ai fait plein de petits trucs. J'ai gardé des chiens, j'ai promené des chiens. J'ai souvent travaillé avec les personnes âgées. Mais ensuite, ouais, j'avais fait surveillante aussi. J'avais fait surveillante dans un lycée. Enfin voilà, plein de petits jobs comme ça qui étaient assez sympas. Mais voilà, j'ai vraiment goût au travail. J'ai toujours travaillé. Ma mère a toujours travaillé. Donc ça m'a toujours motivée à travailler en fait. Donc ouais, donc à partir de 12 ans j'ai travaillé. 12 ans c'est quand même très jeune, hein. Merci maman. 6e question, quelle étude as-tu fait ? Alors mes études c'est un peu compliqué pour moi parce que lorsque j'étais jeune j'étais victime de harcèlement à l'école. Donc je ferai une vidéo sur ça. Donc j'étais vraiment victime de harcèlement scolaire. Donc c'était un peu difficile pour moi de me concentrer sur les études malgré que j'en ai fait, hein. Donc en 3e, ma mère elle m'a dit mais passe en général, etc. Mais moi je voulais vraiment faire éducatrice spécialisée. Je voulais faire éducatrice spécialisée, donc m'occuper des jeunes dans des foyers ou des ressortissants de prison. Donc rien à voir avec ce que je fais maintenant ou quoi que ce soit. Parce que j'aime énormément aider, j'aime énormément apporter, j'aime énormément, je sais pas, donner de moi-même. Et je trouvais que c'était le meilleur métier pour pouvoir donner de soi-même et pouvoir... je sais pas, en fait, on fait que donner dans ce métier. En fait, on donne de l'amour sans réellement montrer qu'on aime. Et c'est assez délicat. Et moi, j'aime bien les choses un petit peu délicates comme ça. Et du coup, comme je voulais faire ce métier-là, il y avait un bac qui était tout nouveau et je pense qu'il n'y en a pas énormément qui connaissent. Donc c'était un bac SPVL, donc c'était service de proximité et vie locale. Donc en fait, on apprenait tout... Qu'est-ce qu'on apprenait en cours ? Oh là là, c'est ma prof de français là qui va pas être contente. J'apprenais quoi en cours, merde ? Oh, fais chier, qu'est-ce qu'on apprend ? Question numéro 8. Comment as-tu rencontré Tarek ? Je sais que c'est la question que vous attendez tous et je sais pas pourquoi d'ailleurs. Je me suis dit, enfin je sais pas, c'est bidon en fait. Mais voilà, je vais pouvoir y répondre une bonne fois pour toutes. Comment j'ai rencontré Tarek ? Alors, Tarek et moi, on avait des amis en commun. Donc je lui avais envoyé un message par la suite de son opération au ménisque. Donc j'avais vu qu'il avait filmé, etc. Que c'était assez douloureux son opération. Donc je lui avais envoyé un message et je sais pas, il s'est passé un truc à ce moment-là et je pense que voilà, il était dans une chambre d'hôpital, il était pas bien et moi je suis très très petite maman. Je suis très petite maman et du coup je pense qu'il a dû ressentir un petit peu ça et jusque là on s'était pas quitté. On s'était pas quitté des heures et des heures au téléphone parce que j'habitais à Paris, lui habitait sur Genève donc c'était assez compliqué. Et on passait des heures au téléphone, j'allais au boulot, boum, je l'appelais le matin en FaceTime et il se levait et tout, mais c'était incroyable, c'était vraiment incroyable, c'était un coup de foudre. Et par la suite, Tarek il était venu à Paris, je l'avais vu, moi j'étais genre trop timide et tout, j'étais là, ok, je vais avoir un mec, ok.
Et j'avais tellement kiffé sur lui, je me souviens, il avait les cheveux longs, il était grand. Vous imaginez, genre la meuf de 1m60 avec le mec de 1m85. Enfin, je sais pas, genre vous le regardez comme ça et tout. Enfin, voilà, c'était vraiment le mec que je kiffais de ouf. Et en fait, on s'est tellement kiffé. On s'est tellement kiffé que c'était tellement un coup de foudre qu'on s'est rencontrés le 10 octobre 2016. On s'est rencontrés le 10 octobre 2016. Enfin, on a commencé un petit peu à flirter, on va dire ça comme ça, le 10 octobre 2016. Et on va dire en novembre, on a dit qu'on se mariait. Donc un mois après. Je sais que ça va en choquer plus d'un. Quoi, what the fuck, ils se sont mariés un mois après leur rencontre. Mais ouais, on s'est mariés, enfin on a décidé de se marier en novembre, donc on s'est rencontrés en octobre, on a décidé de se marier en novembre et on s'est mariés en mai 2017, plus précisément le 19 mai 2017 et je ne regrette rien, je ne regrette rien. Si on pouvait voir à l'intérieur de mon cœur comment j'aime cet homme et comment c'est l'amour de ma vie et comment il m'apporte tellement dans ma vie, et c'est incroyable, c'est incroyable. Je vous souhaite tellement de rencontrer une personne comme ça qui voilà, qui va vous donner qui va vous donner cet amour dans votre vie. Et c'est juste ça en fait. Et moi, c'était juste ce qu'il me fallait. Voilà, j'avais un peu l'absence d'une présence masculine, on va dire ça comme ça. Et il a tout comblé. Il a tout comblé. Il a tout comblé, il a su voir mes blessures, mes défauts, mes qualités et c'est l'homme de ma vie. Aujourd'hui, c'est l'homme de ma vie. Je m'imagine pas sans lui. C'est mon coup de foudre en fait. Je sais qu'il y en a pas souvent. Je crois que c'est pas souvent en fait. Je crois que c'est pas souvent. Enfin bref, je vais m'arrêter là parce que là, j'ai vraiment plus les mots. Quand je parle de mon mari, je peux y aller. Question numéro 9. Est-ce que tu appréhendais que Tarek soit le frère d'une candidate de télé-réalité? Alors là, pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout. On est comme on est. Ceux qui font de la télé, ils font de la télé, mais c'est des êtres humains. Ceux qui font de la cuisine, c'est des cuisiniers, mais c'est des êtres humains. Vous voyez ce que je veux dire? On est tous des êtres humains, que ça soit Tarek ou ma belle famille ou quoi que ce soit. On est tous des êtres humains et c'est des gens qui sont entiers et en fait, j'ai pas de préjugés envers les gens. C'est-à-dire que même demain, on va me dire qu'un tel il a fait ça ou un tel il a fait ça, bah, je vais quand même aller lui parler parce que j'ai pas de préjugés envers les gens. Je trouve que c'est pas à moi d'avoir des préjugés ou de me dire oh là là. Je suis pas du tout dans cette optique, donc c'est peut-être pour ça que ça a se matché et ça a marché entre nous tous. Parce que j'ai pas appréhendé du tout. Enfin, je me suis dit que c'était normal en fait. Enfin, c'est la vie. Demain, il y en a. Bah, ils vont se marier avec le frère du footballeur, ou le frère du peintre, ou le frère de l'acteur, ou le frère du directeur du musée. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est comme ça, c'est la vie, ça vous tombe dessus, et puis c'est comme ça après. 10e question. Comment se passent tes relations avec ta belle famille, et plus particulièrement avec ta belle sœur? Alors, avec ma belle famille, ça se passe très très bien. Moi, j'adore ma belle-mère, déjà dans un premier temps. Je surkiffe mon beau-père, j'adore mon beau-père. En fait, je les aime tous, je les aime tous. Et plus particulièrement avec ma belle-sœur, bah, je l'aime énormément, c'est comme ma sœur. Elle est vraiment comme ma sœur, donc je vois pas... en fait, je sais qu'il y en a souvent qui essayent de nous chercher des rivalités, etc. Mais je m'entends avec elle comme si c'était ma sœur. On est complètement différentes, ça je vous l'accorde, on est complètement différentes, mais avec nos différences on arrive à faire tellement de choses. Et je m'entends encore plus avec mon beau-père, c'est mon petit beau-père, je l'aime beaucoup aussi. Donc voilà, mais en tout cas les relations avec ma belle famille, elles sont très bien. Voilà. 11e question. Combien de frères et sœurs as-tu? Alors, j'ai une sœur et 2 frères. Donc voilà, j'ai une grande sœur et j'ai 2 grands frères. Donc je suis la petite dernière. 12e et dernière question. À quand les petits bébés avec Tarek? C'est pas dans mes projets. C'est pas dans nos projets. La meuf qui dit que moi, c'est moi qui décide. Ce n'est pas dans mes projets. Non, je rigole. Non, c'est pas dans nos projets. C'est vraiment pas dans nos projets pour l'instant. Après, pourquoi pas? C'est pas quelque chose sur laquelle je suis fermée.
mais pas pour l'instant. Je pense pas que ça sera pour l'instant. Après, on verra. On ne sait pas de quoi demain est fait. Je savais pas que j'allais être devant une caméra aujourd'hui à vous parler. Et puis voilà, on sait pas de quoi demain est fait. Je peux pas vous dire que j'ai la certitude de quoi que ce soit. J'ai aucune certitude. Donc voilà. Finalement, la 12e question n'était pas la dernière. J'ai encore une 13e question et je sais que si je vous réponds pas à celle-ci, vous allez me tuer. Donc la 13e question, c'est de quelle origine es-tu? Et je suis algérienne, française. Donc voilà, pour clore un petit peu cette vidéo. Mes amours, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. J'ai mis tellement d'amour et de sincérité dans mes questions. Voilà, dites-moi si vous voulez des FAQ un petit peu plus longues, etc. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce en haut si vous aimez la vidéo. Et laissez-moi vos petits commentaires que je lirai. Et puis je vous ferai un petit direct ou un petit Snapchat où on pourra lire tous ensemble vos commentaires. Voilà mes amours, je vous embrasse.